Le transport, vous utilisez tous une voiture, vous utilisez peut-être même des camions si vous faites partie d'une entreprise de transport. On peut améliorer notre consommation et on peut avoir une conduite rationnelle. Hervé Carré, formateur donc à l'AFTRAL, un centre de formation chauffeur poids lourd, et vous faites aussi du management éco-conduite. Vous allez nous expliquer comment tout un chacun, tous les conducteurs que nous sommes, pouvons-nous aussi agir sur notre consommation d'essence et des émissions d'effets de serre. Alors comment est-ce qu'on peut, merci de nous rejoindre, comment est-ce qu'on peut mettre en place une conduite rationnelle en voiture, en poids lourd, en bus ? Eh bien, cette démarche, elle consiste à se poser un certain nombre de questions tout à fait naturelles, en fait, sur la manière dont on conduit. Voilà. Alors, on parle d'accélération, on parle de frein, on parle de regarder devant, on parle d'anticiper, on parle d'énormément de réflexes, d'attitudes qu'on a. Et plutôt que de discourir longtemps sur ce sujet, je vous ai amené un petit extrait vidéo qui décrit parfaitement bien ce sujet. Et ensuite, on pourra mettre quelques compléments sur le sujet du management de l'éco-conduite. Pour assurer la pérennité de notre planète et la survie de l'humanité, nous devons maintenir un équilibre entre l'homme et la nature. C'est ce que nous appelons le développement durable, une croissance qui répond aux besoins du présent sans compromettre ceux des générations futures. Dans ce contexte de prise en compte croissante des problématiques environnementales et de hausse régulière du prix du pétrole, entreprises et particuliers sont amenés à réduire leur consommation et à limiter les rejets de polluants. Au cours des dernières années, les entreprises ont optimisé leur organisation et leurs déplacements. Les véhicules ont évolué. Ils intègrent désormais un aérodynamisme plus performant, de nouvelles chaînes cinématiques avec de meilleurs rendements, des pneus à basse consommation. Conjointement à ces évolutions matérielles et organisationnelles, les conducteurs ont un rôle fondamental à jouer. En adoptant l'éco-conduite basée sur l'utilisation prévisionnelle et rationnelle du véhicule, les conducteurs peuvent diminuer la consommation de carburant du véhicule et ainsi réduire les émissions de CO2. L'éco-conduite permet également d'améliorer leur sécurité, celle des autres usagers et de baisser le coût d'exploitation du véhicule. Dans le transport routier, l'éco-conduite est une action concrète qui permet aux conducteurs de contribuer au développement durable. L'éco-conduite, ce n'est pas seulement que pour les chauffeurs de poids lourds. On peut aussi l'appliquer au quotidien sur des courts trajets, des moyens et des longs trajets. Absolument. Aujourd'hui, tout un chacun qui achète une voiture, qui est propriétaire d'une voiture, peut, auprès des concessionnaires, auprès d'organismes de formation comme le nôtre, pourquoi pas, on n'est pas les seuls, acquérir justement ces réflexes qu'on pourrait appeler réflexe citoyen finalement, puisque notre orateur précédent décrivait à juste titre les résultats du monde du transport, mais vous voyez que ce n'est qu'un élément, mais le monde du transport n'est pas inerte face à cette problématique. D'accord ? L'éco-conduite, c'est un des éléments qui permet d'améliorer la situation et de progresser. Cet outil s'inscrit aussi dans une démarche plus globale portée par les fédérations de transport routier, qu'elles soient marchandises ou voyageurs, avec le soutien de l'ADEME. On parle de ces chartes CO2, de ces labels CO2, qui sont des engagements volontaires des entreprises et qui permettent d'aller avec l'éco-conduite, mais aussi d'autres éléments bien au-delà, et donc de contribuer à la réduction des émissions de CO2. Le lien entre la consommation de carburant et les émissions de CO2 étant direct aujourd'hui. Alors c'est vrai, le monde du transport parcourt beaucoup de kilomètres. À ce titre, il est plus exposé peut-être que d'autres secteurs. Le parallèle avec le monde de l'agriculture, en termes de transport, on peut aussi le faire avec toutes les liaisons entre
pardon de l'expression, mais entre les champs et les coopératives, on a bien du transport. Donc l'éco-conduite peut aussi être une réponse dans ce domaine-là à cette problématique à laquelle on a tous à faire. Et je souscris parfaitement à ce que vous avez dit tout à l'heure. Voilà. Quand on est un particulier, on peut venir prendre des cours d'éco-conduite auprès d'organismes comme les vôtres. Et quand on a 25 ou 30 ans de permis de conduire et de mauvaises habitudes, combien de temps il faut pour qu'on puisse passer à l'éco-conduite efficace ? Alors ça trait à la nature de la formation. Oui, un particulier peut venir décider de se former, encore une fois, dans un organisme de formation comme pour une première, on va dire, sensibilisation auprès d'un concessionnaire automobile, pour un véhicule léger. Alors, la formation, elle est finalement articulée très simplement, et ça répond à votre question des habitudes. Donc, on va prendre l'exemple d'un conducteur qui a énormément d'années de conduite, jamais eu d'accident, une démarche qui lui semble plutôt bonne. Dans un stage d'éco-conduite, c'est simple. On commence par faire un parcours au conducteur, quel qu'il soit. Un parcours avec son véhicule, un parcours dont il a l'habitude, et on mesure, puisqu'on a des outils de mesure. Alors, mesure de la consommation, mais pas que. Mesure des coups de frein, mesure des régimes moteurs, mesure diverses et variées. On a la mesure à la fin du parcours. Ensuite, on a la mise en place des éléments de formation à l'éco-conduite, tous les gestes. Puis ensuite, on fait un deuxième parcours, le même, avec la même voiture, avec le même conducteur, mais plus avec les mêmes habitudes. Et là, on mesure l'écart. Alors l'écart, aujourd'hui, il est plutôt stable, et l'espoir de gain, il est aux alentours de 7%, entre une conduite, on va dire, normale, et une conduite de type rationnel ou une éco-conduite. C'est comme ça qu'on l'appelle. 7% d'économie voilà. de carburant. Voilà. Alors quand on sait que le post-carburant, c'est à peu près 30% du coût de revient d'un véhicule routier, un véhicule lourd comme celui que vous avez vu, on mesure tout de suite l'enjeu qu'il y a, pas seulement sur les émissions de CO2, mais un enjeu concomitant, y compris économique, pour le monde du transport. Et ça marche sur tous les véhicules, les plus gros, les plus vieux? Alors sur les anciens véhicules, évidemment l'approche mesure, elle est un peu plus manuelle, mais les réflexes d'éco-conduite sont les mêmes. Dans les démarches CO2 portées par les fédérations dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a justement cette question qui est traitée, c'est la question du renouvellement des parcs de véhicules. Puisque ces actions charte CO2 label, elles portent sur le conducteur, mais aussi sur la technologie des véhicules. Et puis, je vais de nouveau faire un parallèle avec notre orateur précédent. Elle porte aussi sur l'exploitation transport en général. Donc, ça va jusqu'à regarder les plans de transport, explorer, pourquoi pas, de la mutualisation, pour pouvoir encore améliorer la situation. Avoir des camions pleins, c'est pas une surprise, c'est parcourir globalement moins de kilomètres. Voilà. Quand on sait qu'aujourd'hui, en moyenne, la moitié des kilomètres parcourus par les véhicules routiers de transport le sont à vide, c'est quand même une source d'amélioration qui est devant nous importante.